Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver mes chers taureaux pour cette nouvelle vidéo. Nous allons voir quelles sont les énergies pour vous dans lesquelles vous allez être baignés, ce qui va venir à vous pour ce mois d'avril. D'autant plus que pour certains, première partie du signe, ça va être votre anniversaire durant ce mois-ci. Donc, on va voir un petit peu ça. Avant tout, avant de commencer, je suis Audrey, je suis ravie de vous retrouver. Je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et on est parti avec le jeu Imagine. Je me centre. Pour les taureaux, quelle est l'énergie? Ok. Alors, pour vous mes chers taureaux, vous avez cette lame-là. Donc vous pouvez, comme d'habitude, vous imprégner de la vibration de cette carte, de son énergie, voir en quoi elle vous parle, etc., etc. Alors moi, j'ai l'impression que vous allez avoir, c'est comme si durant ce mois-ci, vous alliez capter certaines informations, certains messages qui doivent vous être parvenus et que vous allez arriver, enfin en tout cas, vous avez la possibilité d'arriver à comme les décrypter. Même si c'est un peu, si c'est enfin, un peu lointain, peut-être que c'est pas si clair que ça, mais euh, restez bien centré, concentrez-vous, enfin, restez centré en votre centre. Ouais, ça paraît assez logique, hein, restez centré dans votre centre. Mais bon, restez bien aligné en votre centre. Voilà, c'est ça. Parce que c'est comme si dans la profondeur de votre être résidait un plus grand savoir que ce que vous pensez. Bon, et puis il y a des informations qui viennent à vous, ça c'est sûr. Donc on va voir avec les rêves enchantés ce qui va venir à vous. Euh, alors, on va voir un petit peu au niveau de ces messages. Est-ce qu'on peut avoir des informations complémentaires par rapport à ça? Voilà. Peut-être que depuis un certain temps, vous êtes un petit peu dans le brouillard concernant une situation, une relation, quelque chose, peu importe ce que c'est. C'est peut-être au niveau sentimental, émotionnel, ça c'est fort possible. C'est peut-être une attente de, 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 de terminer un schéma, de terminer quelque chose, ou d'aller au bout, ou d'enclencher quelque chose de nouveau. Donc, a priori, si ça vous parle, il y a l'idée de rester bien positionné, comment dire, euh, une forme de stabilité. Donc peut-être que c'est ce que vous recherchez aussi, hein, que pour le moment c'est un petit peu entre deux. Mais il y a ces informations-là qui arrivent afin de vous permettre d'éclaircir ce qui a besoin d'être éclairci. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En continuité peut-être. Alors. D'accord.
On a le dé et la femme dévêtue. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a dévoilé. C'est un peu comme un coup de poker. Vous voyez, c'est une chance qui vous est donnée de pouvoir débloquer ce qui a besoin d'être débloqué ou dévoilé. Peut-être que votre regard a tourné, comment dire, plus vers la lumière ou vers l'avenir que vers le passé ou à l'instant présent. D'accord? Mais euh, le passé est à lâcher. Il y a comme une, une forme, je sais pas, quelque chose comme un acte à, à décider quelque part, hein. Euh, c'est comme à prendre un petit peu le pouvoir de euh, je, je décide, même si ça se fait pas du jour au lendemain, mais de lâcher ce, ce passé qui semble pas terrible. En tout cas pour certains d'entre vous. Et du coup, le regard est à mettre ailleurs. Donc, on va voir par rapport à ce regard s'il y a des informations ou vers quoi regarder, peut-être un peu plus précisément. Alors, on a l'arbre, les oiseaux, le livre, le chien et le jardin. Donc, il y a quelque chose autour, une forme pyramidale. Il y a peut-être eu comme une escalade de, de quelque chose, mais qui dure depuis un petit moment. C'est peut-être professionnel ou sentimental, ça revient, les deux reviennent en fait. Donc, alors par sentimental, ça peut être au sein de votre couple, hein. Il y a une communication. Alors, ce regard, cet éclaircissement, c'est peut-être au niveau de la communication. Il y a peut-être quelque chose à renouer, un travail à faire à ce niveau-là, pour retrouver un équilibre ou un nouvel équilibre. Mais ça a l'air de durer depuis vraiment un bon bout de temps, hein. S'il y a des craintes ou des peurs, a priori autour de vous se trouvent des personnes de confiance sur qui vous pouvez compter pour vous aider à trouver cette stabilité à l'intérieur de vous, peut-être un nouvel épanouissement. En tout cas, c'est le chemin vers lequel aujourd'hui le petit coup de poker, là, le petit pas enjeu, mais l'opportunité est, est bien axée à ce niveau-là. Il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de générationnel. Alors c'est peut-être avec les enfants ou les parents ou à voir. Mais les grosses lignes restent les mêmes, hein. Ce qui est sûr, c'est que la communication est primordiale durant ce mois.
la communication, l'éclaircissement, l'attache au passé. On revient encore sur l'alignement intérieur. Hein, restez bien centré. Parce que les signes, les synchronicités sont vraiment très présentes durant ce mois-ci. D'accord. Alors, on va voir s'il y a autre chose. Est-ce qu'il y a un message ou une information complémentaire pour les taureaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Oui, donc on retombe sur le professionnel. Vous êtes peut-être entre deux au niveau professionnel. Alors, si tel est le cas, qu'est-ce qu'il en est du professionnel? Bon, on a la Vierge, donc ça sert à rien de vouloir absolument maîtriser les choses, de vouloir tout gérer ou de s'auto-flageller sur je ne sais quoi. D'accord? Quelle est la conduite à adopter? Il y a peut-être un balayage à faire. Il y a des choses à, ben là encore, hein, à épurer, à éliminer. Vous avez la capacité de ça, de faire ça, je veux dire. Ouais. Et ça sera, alors ça demandera peut-être un petit peu de temps, ça demandera peut-être un petit peu de persévérance, voilà, et peut-être aussi de vous exposer un petit peu. C'est peut-être à vous aussi à vous dévoiler et à aller de l'avant et et à euh, comme faire le premier pas, mais de façon très naturelle et pas dans pour compenser quelque chose ou je ne sais quoi dans le côté force, enfin autoritaire et pas très sympa quoi. Donc jouez plutôt la carte de la générosité, de la bienveillance. Aussi de votre savoir-faire, vous pouvez communiquer autour de vos capacités, enfin de vos, oui, de vos savoir-faire. Donc, ce que je ressens, un grand professionnalisme, mais qui a l'air d'être, peut-être que vous manquez de confiance un petit peu en vous et que du coup, pour contrebalancer ça, il y a un côté assez froid et assez radical d'une certaine façon, assez sec, pas très cool. Alors que c'est pas ce que vous avez l'air d'être. Et du coup, vous allez pouvoir aussi en retirer un certain bénéfice. C'est un peu donnant-donnant. Mais vraiment communiquer, hein. Communiquer et oser vous montrer dans une forme de bienveillance et de douceur et de, de délicatesse, mais en étant, voilà, en ayant vos idées claires, en ayant que les choses soient cadrées, soient, oui, soient cadrées, mais pas à l'image de la verge, quoi. D'accord? Mais pour ça, faut que vous arriviez
euh, à balayer, à épurer certains trucs. Hein. Mais faites-vous confiance parce que vraiment vous en avez, enfin de toute évidence, vous êtes très professionnel. Il y a beaucoup de cartes de travail, donc je pense que c'est juste des choses à un petit peu recadrer. Alors c'est aussi valable pour l'émotionnel ou le sentimental, l'aspect amoureux, hein. D'accord? C'est vraiment pour les deux parce que le travail revient énormément, mais le couple, l'amoureux, enfin le côté émotionnel, relationnel aussi, hein. Donc c'est vraiment pour surtout ces deux axes-là. Eh bien voilà les amis, mes chers taureaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, euh, me laisser un commentaire, ça me fera très plaisir. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Salut les amis!